Bonjour, chers frères et sœurs, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je suis dans mon lieu de travail. Là, en ce moment-ci, je suis en pleine pause. J'étais en train de méditer quelque chose sur Luc chapitre 10 au verset 18, où la parole de Dieu déclare, Jésus leur répondit. Jésus dit en fait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Luc 10, au verset 18. Jésus dit lui-même qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit, ne vous inquiétez pas, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Le deuxième passage qui m'a vraiment encore une fois de plus bouleversé ce matin, c'est dans Apocalypse 12 au verset 12, où la parole de Dieu déclare, « Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Apocalypse 12 au verset 12. « Malheur à la terre et réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Ça, c'est dans Apocalypse 12, le verset 12. Dans Luc 10, 18, il dit, Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le troisième verset qu'on va voir, c'est dans Jean chapitre 1 au verset 11 à 13. Au verset 11, la Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de sang, mais de celle de Dieu. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Aucune personne n'est devenue enfant de Dieu parce qu'il a pratiqué une œuvre qui a plu à Dieu. Non, la Bible dit que tous ont péché. Tout le monde avait péché. On était tous privés de la grâce de Dieu. On était tous privés de la gloire de Dieu. Mais par son amour inaltérable, Dieu le Père a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, Jean 3, le verset 16, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que la priorité de Dieu, c'est que le monde entier soit sauvé. La priorité de Dieu, c'est que quiconque abandonne le mal et fasse le bien. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Ézéchiel 33, le verset 11. Il dit l'Éternel, je suis vivant, le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il abandonne ses mauvaises voies et qu'il vive. Il dit, pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Pourquoi devriez-vous mourir, peuple africain? Pourquoi devriez-vous mourir, peuple européen, américain, asiatique, et ainsi de suite? Bien-aimé, celui qui combat contre un enfant de Dieu, combat contre Dieu lui-même. C'est le terme de cet encouragement. Celui qui combat contre un enfant de Dieu, combat contre Dieu. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu par hasard. On ne devient pas enfant de Dieu par hasard. Mais il y a eu un sacrifice que quelqu'un a accompli à la croix. Quelqu'un s'est sacrifié, quelqu'un s'est donné. Lui-même, ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu as beaucoup de situations, mon frère, ma soeur. Tu as beaucoup de problèmes. Seul, tu ne réussiras pas. Mais si tu associes le Seigneur Jésus-Christ dans ce que tu fais,
tu vivras la prospérité et tu vivras le changement ou encore la délivrance. Mais ne prie pas le Seigneur pour la délivrance. Ne prie pas le Seigneur pour l'argent. Ne prie pas d'abord le Seigneur. Je voulais dire le mot d'abord. Crois d'abord en lui pour le salut. Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas d'abord que nous devenons riches. Ce n'est pas d'abord que nous ayons des enfants. Mais la pensée de Dieu, d'abord que nous soyons sauvés. Afin que ce jour-là, que nous soyons de ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité, comme il le souhaite. Bien-aimé, être un enfant de Dieu est une grâce. Être un enfant de Dieu est une bonne chose. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu, sont cachés dans les mains de Jésus-Christ et Jésus-Christ est caché dans le Père. Je me demande si ta vie est cachée dans le Seigneur. Qui est plus fort que le Seigneur pour venir prendre, pour venir t'arracher dans les mains du Seigneur? Qui viendra ravir ta vie dans les mains du Seigneur? Personne. Il est le plus fort de la terre. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a une domination qui est au-dessus de toutes les dominations. Quand on parle de l'hégémonie, c'est lui-même. C'est lui qui a la puissance suprême. Bien-aimé, crois en Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Crois en lui. Le diable est descendu sur la terre dans le but de détruire des foyers, dans le but de détruire des familles, dans le but d'égarer le monde, d'égarer le peuple de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais Dieu veut que nous puissions passer de la créature à l'enfant, au fils. On doit être des enfants, on doit être les enfants de Dieu. On doit être pour la femme une fille de Dieu, pour un homme un fils de Dieu. Jésus-Christ est réel. Il est plus que la maison que tu vois. Il est plus que ta chambre que tu vois. Il est plus que réel que ce qui est tangible. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel, mon frère, ma soeur. Crois en lui. Donne-lui ta vie. Demande-le de te délivrer de certaines faiblesses que tu as. Demande-le de prendre le contrôle de ta vie. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La pensée de Dieu, c'est qu'il prenne totalement le contrôle de ta vie. La pensée de Dieu, c'est que vraiment, que tu sois ami à lui, que tu sois connecté à lui, que ton esprit se fusionne à son esprit, que tu deviennes un avec lui. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que vos corps, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ incarné au-dedans de toi. C'est pourquoi tous ceux qui ont le Saint-Esprit ne sont pas surpris de certaines choses. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, de tout ce qui est mal. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Le Saint-Esprit est là pour travailler au-dedans de nous intérieurement afin que tout ce qui est négatif soit transformé en positif. Tout ce qui est mal se transforme en bien. Que là où nous avons l'habitude de dire oui, que nous disons non maintenant au diable, afin que nous ayons la force de résister au diable. Bien-aimés, le monde des ténèbres est plus que réel, je vous rassure. Mais le Seigneur Jésus-Christ est aussi plus que réel. Il nous a dit en avance, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir. Ceux qui ont ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ce sont ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui ont le pouvoir de dominer sur la sorcellerie, sur tout ce qui est du malin. Ce sont ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que tu confesses. Le royaume des cieux consiste à la confession. Romains 10, le verset 10, il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois croire qu'il est au-dessus de tout. Tu dois croire qu'il a été mort, il a donné sa vie et il a été ressuscité des morts. Il est le premier qui a été ressuscité. Et en lui, nous avons la vie. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a été ressuscité afin que nous ayons l'éternité, afin que nous puissions vivre éternellement, qu'on n'ait plus jamais de faim.
C'est la pensée principale de Dieu. Ne te laisse pas embobiner, mon frère, ma soeur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. D'abord pour le salut de ton âme. L'enfer existe, la vie éternelle aussi existe. C'est pourquoi que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Je fais ce direct, cette vidéo pour toi, mon frère. Cette vidéo pour toi, ma soeur. Moi aussi jeune que je suis, je connais la petite expérience que j'ai avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois réellement au Seigneur Jésus-Christ, il se révélera à toi. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si tu cherches le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, il se révélera à toi et certainement tu le trouveras. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une personne qui peut changer ta vie totalement dans tous les domaines, dans toutes les couches possibles de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La véritable délivrance, la véritable guérison, la véritable liberté vient du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare, si le Fils de l'homme t'a franchi, d'ailleurs, si le Seigneur Jésus-Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Et si tu es réellement enfant de Dieu de tout ton cœur, tu crois en lui, aucun autre esprit ne dominera ta vie à part le Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Que toutes ces choses que j'ai eu à dire, vraiment, que le Saint-Esprit te fasse comprendre ça comme Dieu lui-même veut que tu puisses comprendre cela. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis encore. Vous êtes une grâce pour votre famille. Vous êtes de ceux que le Seigneur veut utiliser pour sauver vos familles. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Merci encore.